Allez, savoir endogène et développement durable vers la création d'une faculté de médecine traditionnelle. C'est entre autres les thématiques que nous aurons à développer par ici avec à ma droite ce matin le professeur bienvenu Antonio. Professeur, bonjour. Bonjour, Mohabali. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. À ma gauche, Ilyas Silla Doucouré. Vous êtes praticien. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, professeur, bienvenue Antonio. Ma première question va s'adresser à vous, n'est-ce pas? Vous êtes moulé depuis fort longtemps, je dirais, dans le panafricanisme, dans les réalités endogènes, au-delà de tout ce que vous avez enseigné, continué d'enseigner à l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, quand on parle de savoir endogène, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Bien, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à vos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que le savoir endogène. Oui. Le mot endogène dans son étymologie grecque signifie qui est de l'intérieur. C'est ça. C'est opposé à l'exogène qui est de l'extérieur. Donc l'endogénéité, c'est un regard tourné sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, en interrogeant ce que nous savons faire nous-mêmes, qui est différent de ce qui est importé et dans lequel nous excellons. Par exemple, les études médicales, par exemple, c'est importé. Oui. Nous avons des professeurs agrégés dedans. Je vais faire allusion tout à l'heure à Madame en feu Béatrice Aguessi, première agrégée en gynécologie de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, nous avons aussi à l'intérieur la médecine de nos grands-mères, comme on a l'habitude de les appeler, les remèdes de nos grands-mères. Ces remèdes qu'on prend, mine de rien, mais qui nous soulagent, qui nous guérissent fondamentalement. Mais pourquoi ne pas les valoriser? Exactement. Pourquoi ne pas les valoriser? Donc, c'est ça qui rentre d'abord dans le grand domaine du panafricanisme. Et à Ouida, il y a l'Institut de développement et d'échange endogène. D'accord. Le développement, n'est-ce pas, de cet acronyme-là est tout un programme. D'où votre question, je la comprends, l'endogène. Voilà. L'endogène. L'histoire de médecine traditionnelle, une faculté, n'est pas notre invention. C'est ça. C'est l'invention de Madame professeure Béatrice Aguessi Ayi, qui avait autour d'elle, et j'allais même dire, de son mari fait aussi, professeur Honora Emerito Aguessi, hommage à tout ce beau un monde. groupe, n'est-ce pas, de sachants qui s'investissent à aider dans leurs recherches, tout ça là. Et le docteur Tokwenu, c'est Tokwenu, hein, lui un gynécologue, un collaborateur de Madame Béatrice Aguessi, se sont investis dans ce domaine pour aller chercher, n'est-ce pas, de quoi aider les femmes au lieu de subir une césarienne, puissent quand même sortir leur bébé par où c'est rentré. Par où c'est rentré. Merci. Donc, est-ce que nous allons laisser périr cette denrée? Le bureau, le nouveau, parce que le premier, c'est le professeur Honora Aguessi lui-même, décédé. Le nouveau bureau qui a été mis sur pied, n'est-ce pas, est allé chercher ces projets du Conseil mondial du panafricanisme, logé à aider. Comopa, comme vous le dites. Oui, Comopa, exactement. Logé à aider et dit quand même, on dit, vous, Comopa, vous ne faites rien. Vous, Comopa, vous ne faites rien. Mais nous avons quand même décidé de mettre de la lumière sur ce que nous faisons en tant que panafricanistes. Parce que si, par hasard, il arrivait comme un tel embargo sur les produits pharmaceutiques, et ça dit que l'Africain va mourir. L'Africain ne mourra pas. Covid en a fait l'expérience. Nous en avons suivi parce que nous avons des ressources naturelles et nous avons les sachants dont il a ce qui est devant moi qui puissent, n'est-ce pas. Donc, Comopa, le bureau est allé vers eux pour les rencontrer. Effectivement, on les a rencontrés. C'est pour cela je suis heureux qu'il y a soit là parce qu'il fait partie, n'est-ce pas, de ce groupe rencontré qui s'organise déjà à leur propre sein pour mieux se structurer. Donc, Comopa est allé vers eux, il a recueilli leurs desiderata et Comopa a décidé maintenant de les accompagner pour que
Oui. lorsque le panafricanisme va s'installer, on puisse être vraiment nous-mêmes. D'accord. Alors, on va écouter alors Monsieur Ilyas Silla Doucouré. Vous êtes praticien, comme je l'ai annoncé. Qu'est-ce que, je dirais, votre domaine de prédilection, votre domaine de compétence peut apporter, par exemple, à la médecine traditionnelle, à la faculté de médecine traditionnelle que se propose de réaliser, n'est-ce pas, les différentes équipes? Avec la création d'une faculté de médecine traditionnelle, Oui, nos connaissances ancestrales seront revalorisées. c'est ça. Seront valorisées parce que c'est par l'enseignement et les recherches scientifiques Oui, que les choses ont de la valeur. oui, Vous voyez, la médecine orthodoxe, au départ, ce n'était pas aussi beau. C'est avec les recherches, le temps passant, les recherches, l'enseignement, qu'on en est arrivé à là. c'est effectivement. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc le berceau des traditions, au moins des traditions thérapeutiques. L'Afrique, c'est le continent de l'oralité. Nos connaissances ont été transmises de génération en génération par l'oralité. Effectivement. Est-ce que l'oralité va être une pénalité pour nous, pour qu'aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, l'Afrique continue de faire pierre figure? Avec la création d'une faculté de médecine traditionnelle, nos connaissances seront ici au rang du prestige. D'accord. Alors, le professeur bienvenu Antonio disait que vous essayez de vous organiser. Quelle est la discipline que vous observez à votre niveau? Au niveau, je dirais, des thérapeutes. On sait qu'il y en a qui sont en association, certains sont en ONG, d'autres se préparent. Et il y en a qui évoluent, je dirais, pas forcément en rang groupé, d'autres en rang dispersé. En rang dispersé, pour ne pas dire en solo. Voilà. Oui, c'est d'abord sensibiliser les uns les autres à chaque niveau où nous nous retrouvons sur notre code d'éthique et de déontologie. Oui, parce que pour le piédestal d'un développement, c'est les tests. D'une discipline, c'est les tests qui régissent et la coopération et les activités de cette corporation. C'est ça. Donc, nous avons un code d'éthique et de déontologie que nous essayons de vivre ensemble et de nous organiser pour la complémentarité. Par exemple, en médecine traditionnelle, il y a beaucoup de spécialités. Il y a par exemple les réducteurs de fractures, il y a les psychiatres, il y a les accoucheuses traditionnelles. Oui. Et quand nous nous mettons ensemble, nous mettons nos connaissances ensemble, c'est pour le mieux de nos populations, le bien-être de nos populations. Donc c'est ce qui se fait à travers les différents regroupements dont vous entendez parler des creusets. Il y a beaucoup de creusets. Oui. Voilà. D'accord. Alors, professeur bienvenu Antonio, il se tient en ce moment à l'université d'Abomey-Calavi un colloque scientifique sur les savoirs endogènes et développement durable. Quelle jonction peut-on faire avec, je dirais, vos travaux aussi bien au niveau de votre agence et du COMOPA? Merci beaucoup. Et au fait, ce qui se passe à l'université par rapport à tout ce qui se passe à ID, l'université est un peu en retard sur nous. Parce que dans le cycle que j'ai donné tout à l'heure, IDE, il y a déjà l'endogène. Donc, l'endogène n'est pas un concept que nous découvrons. C'est un concept que nous exploitons. C'est dans l'exploitation de ce concept-là que nos sachants sont présents avec nous. De l'université à ID, ce n'est qu'une bonne chose, parce que nos sachants seront dans un creuset où ils pourront s'exprimer avec toute la technicité moderne. On ne peut pas faire de la phytothérapie sans aller, n'est-ce pas, vers nos laboratoires de CPU qui extraient, n'est-ce pas, des huiles essentielles des plantes. On ne peut pas aller, ne pas aller à l'ISBA biochimie pour ne pas voir quelles sont les composantes, n'est-ce pas, des feuilles que nous utilisons. Donc si déjà une institution étatique accepte déjà d'aller vers ce domaine tant redouté,
parce qu'on pense que là-bas, c'est le diable, c'est diabolique. Il faut avoir les reins solides pour y aller, sinon... Il faut oser en quelque sorte. Vraiment. Bon, maintenant que l'université même s'est ravisée de son retard dans ce domaine-là, sauf dans quelques départements, tels que la sociologie ou la philosophie, là, ce concept est en vogue. Mais ce concept même ne gagne pas l'université en tant qu'institution. Maintenant que ce concept gagne l'université en tant qu'institution, au niveau de Comopa et de IDE, mais la jonction est facile, puisque nous avons déjà nos universités, enfin, nous avons notre université de la pertinence, où il y a ce qu'on appelle immersion culturelle. Ça veut dire que c'est tout le mois d'août où les jeunes apprenants, les zones qui veulent se faire former sur le plan traditionnel, reçoivent ces sachants-là que vous avez devant vous. Lui, c'est un élément parmi tant d'autres. Quand les choses vont commencer par marcher, vous allez les voir venir parce qu'il faut pouvoir les découvrir, voir quelle tête ils ont. Parce qu'on pense que c'est des gens qui sont des têtes fêlées, des faux. Non, ils sont normaux comme tout le monde. Mais donc, déjà, ce qui se passe à l'université fait déjà prendre conscience que l'État peut les valoriser, les revaloriser. On peut leur faire confiance. Pour leur faire enfin maintenant confiance. Voilà, merci. Alors, docteur, monsieur Ilyas Sila Doucouré, quel travail faites-vous à votre niveau de manière à ce que on ne sente pas une forme, je dirais, d'agression via la médecine moderne? La médecine moderne est là, reconnue, on travaille. La médecine traditionnelle est également reconnue. Peut-être les deux pas dans les mêmes proportions, surtout au niveau des pouvoirs centraux. Mais quel travail vous faites de manière à ce que chacun se retrouve vraiment dans sa place et qu'il n'y ait pas une forme, je dirais, d'affrontement? Il ne peut pas avoir d'affrontement si nous sommes les uns les autres sérieux. Parce qu'il faut d'abord partir de la définition de la médecine traditionnelle. Allons-y. Elle se définit comme une combinaison globale de moyens explicables ou non, dont le seul but est de diagnostiquer, prévenir ou guérir toute maladie physique ou mentale. Si donc, le but, c'est de diagnostiquer. Vous voyez, la médecine moderne, en matière d'inspiration diagnostique, a tout à l'heure. Donc, nous allons exploiter les moyens de diagnostic pour mieux faire. Donc, il n'y aura pas d'affrontement. En quelque sorte, c'est se donner la main pour que, on donne satisfaction aux patients. Voilà. Parce qu'en fait, Hippocrate, le père de la médecine, sa matériel médical est composé de 400 base de plantes. C'est ça. Et c'est pourquoi il disait, citation, il ne faut pas rougir d'emprunter au peuple ce qui peut être utile à l'art de guérir. C'est ça. Fin de citation. Donc, nous, on n'a pas de problème. C'est peut-être de l'autre côté qu'ils hésitent. Je ne sais pas les raisons profondes. Je ne saurais le dire. Mais il est reproché à la médecine traditionnelle, étant donné que les choses ont évolué, de ne pas avoir, je dirais, de laboratoire en quelque sorte comme la médecine moderne, de ne pas avoir, je dirais, un système de dosage à respecter, ce qui crée de méfiance, je dirais, dans le rang des patients au niveau des États et autres. Professeur, bienvenue Antonio, avant qu'on ne revienne à monsieur Ilyas Doucouré. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Non, ça c'est que nous sommes victimes de notre école. Nous sommes victimes de notre colonisation. C'est ça. Au point où nous avons des paradigmes étrangers que nous voulons implanter dans un autre système, ce qui ne marche pas. Il faut rester dans chaque système et voir comment faire pour que le laboratoire continue d'être ce qui est. Ici, nous sommes dans la tradition. Malheureusement que les scientifiques ont fait des études dans ce sens, mais n'ont pas envoyé leurs résultats à l'école pour être enseignés. Et nous sommes victimes de ça. Ilyas vient de le dire, nous sommes d'une civilisation orale. L'oralité aujourd'hui demeure un objet science. C'est-à-dire, on va vers l'oralité pour recueillir des données scientifiques. S'agissant du laboratoire dont vous parlez là, mais en fait, c'est chaque peuple qui définit, enfin, qui invente
le génie du peuple, Oui. invente ce dont il a besoin pour aller loin dans ses recherches et dans ses ambitions. D'accord. La tradition, son laboratoire existe bel et bien. Qui le renseigne, qui l'informe, qui lui donne les informations. Mais nous ne nous situerons pas sur le même plan. D'accord. Je dis bien sûr le même plan pour comprendre. Oui. C'est le phare chez eux. Oui. Vous ne pouvez pas amener un malade et que si ce praticien est sérieux, comme il a commencé par le dire, ramenez-moi ce que le médecin a vu là-bas, le laboratoire scientifique a vu là, Oui. donnez, je vais voir. Oui. Déjà un grand pas. C'est- Au lieu de s'arrêter là, eux maintenant, ils consultent l'oracle. Oui. Et c'est encore là. Qu'est-ce qui est faisable? Voilà, c'est là encore qu'il y a des émissions à faire dessus. C'est ça. Parce que beaucoup sont sceptiques. J'allais dire même doués d'un doute sceptique, même pas cartésien, sceptique pour dire c'est pas Ils sont possible. métalliques et Mais fermés il sur faut cette fermer. croyance-là. Donc, il va falloir démystifier cela pour leur montrer que le Fa est tout un art mathématique, probabilité, Oui. et qui justement fait la jonction entre l'invisible Oui. et le visible. Visible. D'accord. Entre l'invisible et le visible. D'accord. D'autant Entre plus le que le présent, entre le passé, le présent et le futur aussi. l'homme appartient aux deux. D'accord. C'est la métaphysique qui conduit, n'est-ce pas, et qui commande la physique. D'accord. Le Fa commande ce qui est là, en vous disant, depuis des origines lointaines jusqu'aux origines actuelles présentes. Et ça situe bien le tradit praticien. D'accord. Ah. Alors, Ilyas Doucouré, je voudrais vous ramener sur cette question que je venais de faire tout à l'heure au professeur bienvenu Antonio. La question de dosage, la dose à prendre quand un tradit thérapeute ou un tradit praticien, n'est-ce pas, propose un médicament, une tisane et autres. On se méfie souvent ou bien il est reproché à ces tradis thérapeutes de ne pas être très exact sur le dosage, sur la dose à prendre. Monsieur le journaliste, Oui, qu'est-ce que vous faites pour corriger ça? pour corriger, d'abord, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a un problème avant de vouloir corriger. C'est ça. Moi, je ne supporte pas cette affaire de dosage dont on parle, c'est souvent dans les milieux intellectuels qu'on parle de dosage. Le professeur bienvenu Antonio vient de tout dire. Dans le laboratoire de la tradition, il y a le dosage. Mais est-ce que vous êtes allé une fois chez un tradit praticien et vous a remis quelques médicaments et ne vous a pas dit comment le prendre? On a des dosages. Même et déjà à partir des officines. Quand vous allez par exemple au marché, vous parcourez nos officines des plantes médicinales. Déjà, même à l'achat, il y a des dosages. Vous voyez la boîte, quand vous prenez une boîte chez une autre, et vous passez sur 3 étages, vous prenez une boîte qui coûte 100 francs, 200 francs, vous n'avez pas la même quantité. Il y a déjà des normes, déjà même à l'achat. D'accord. Et nous avons l'habitude de m'inscrire des cuillères à café, et des poignets, etc. Mais il y a d'autres médicaments pour lesquels il n'y a pas de dosage. Aujourd'hui, le moringa est un aliment, un médicament à la vogue. Mais vous allez me dire qu'il faut une dose pour le moringa. C'est un légume qu'on peut prendre en qualité astronomique. Quand ça a besoin de situer, de donner un dosage précis, on le fait. Mais quand ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de problème. On s'en passe. Alors, professeur, bienvenue Antonio, pour ce projet, n'est-ce pas, qui, je dirais, est épousseté, parce que vous l'avez précisé dans votre première prise de parole, le projet de création de la faculté de médecine qui date du professeur Aguessi Honora et son épouse. Quel contenu vous voulez donner exactement à cette faculté de médecine traditionnelle? Mais par analogie, c'est le même contenu que la faculté de médecine moderne. C'est ça. Puisque M. Elas vient de dire qu'il y a plusieurs types de maladies. Il y a plusieurs types de maladies. Et les maladies ne se ressemblent pas. Et les maladies n'ont pas les mêmes remèdes pour le traitement. Ce qui fait que quand vous rentrez dans cette faculté de médecine traditionnelle,
tout est d'abord, il y a tout un travail en amont. Oui. On ne vient pas dedans parce qu'on veut venir. C'est eux-mêmes, spécialistes du domaine, qui ont leurs apprentis en griffe. Oui. En griffe. Est-ce que vous voyez? Parce que dans ce domaine, on ne va pas parler de diplôme tout de suite. Ce n'est pas une formation diplômante où l'intéressé va parler français. Non, c'est une formation, n'est-ce pas, de compétences et qui sera certifiée. Est-ce que vous voyez? La certification de la compétence de celui qui est rentré dedans. Mais pour ce faire et pour montrer quand même le sérieux qu'il convient de mettre dans cette histoire-là, nous avons détecté, lorsqu'on les a rencontrés, qu'ils sont déjà loin dans le projet de se constituer en ordre. C'est-à-dire de faire un statut d'ordre. Comme pas l'ordre des pharmaciens, l'ordre des avocats, etc. Ça nous a séduit. Et nous nous sommes portés volontaires pour les accompagner. Parce que si l'État fait l'ordre des tradis praticiens, comme il en existe déjà au Nigeria, nous ne demandons pas quelque chose de neuf. Et les tradis praticiens du Nigeria se sont déjà constitués en ordre. Et dans cet ordre-là, ne viendra que ceux qui remplissent un certain nombre de conditions et de critères. Et c'est de là que les étudiants en faculté de médecine traditionnelle vont arriver. Oui. Parce que ça fait déjà très sérieux que l'ordre, puisque vous connaissez le poids de l'ordre, l'ordre peut obliger un gouvernement à fermer des institutions. On en a eu ici, où l'ordre des sages-femmes a fermé les formations des sages-femmes dans les privés, l'ordre des médecins a fermé la formation des médecins dans les privés, tout ça. C'est l'ordre qui a joué ce rôle-là. L'ordre des pharmaciens a tellement fait pression que Adégoulé n'existe plus, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, c'était une bonne chose. Mais je me posais la question un jour, le jour où le Bénin aura des usines pharmaceutiques et que les produits seront abondamment là. Oui, produits au Bénin. La vente de ces, la commercialisation de ces produits ne serait pas simplement limitée aux seules officines pharmaceutiques. Bon, peut-être on verra avec eux les conditions de conservation pour que ça ne soit pas altéré par le soleil, etc. C'est le vrai problème. Sinon, l'accompagnement de l'État central, une fois que c'est pour cela l'ordre, nous les soutenons pour qu'ils aient l'ordre. Parce que lorsqu'ils auront l'ordre, on pourra réclamer, n'est-ce pas? Cet ordre va permettre d'avoir une certaine discipline. Exactement, qui donnera des droits. D'accord, très rapidement, le temps passe vite, monsieur Ilyas Sila Doucouré. En termes de discipline, toujours dans vos rangs, quel travail est fait pour pouvoir extraire la mauvaise graine? Parce qu'on sait que y en a qui, juste parce qu'ils maîtrisent deux combinaisons de plantes, et ils s'auto-proclament tradis praticiens, tradis thérapeutes, c'est eux qui maîtrisent tout. Et là, à ce niveau, bien entendu, on peut craindre pour sa santé. Ils peuvent, n'est-ce pas, prescrire ou faire des propositions qui ne sont pas anormales, monsieur Doucouré. Oui, monsieur le journaliste, c'est le projet de création de l'ordre. Mais l'idée de création de l'ordre des tradis praticiens, c'est déjà le travail qui se fait. C'est ça. Parce que quand nous parlons d'ici nos traditions au rang du prestige, ça veut dire qu'il faut débarrasser la corporation de bébés galeuses. C'est ça. Affiner la corporation. Et c'est déjà le travail qui se fait comme ça, avec l'idée de la création de l'ordre. Que c'est dans chaque creuset, il y a aujourd'hui des critères. D'accord. Il faut respecter ces critères. D'accord. Professeur, bienvenue Antonio. Votre mot de conclusion. Le temps passe vite. Déjà, on s'offrira d'autres moyens de revenir. Et ça sera d'autres qui viendront compléter. C'est une introduction que nous faisons. C'est vrai, je félicite d'abord ces tradis praticiens qui ont eu l'idée géniale de se regrouper soit en ONG, soit en association, soit en cercle isolé, mais l'idée qui est maintenant d'être plus fort en créant l'ordre, le COMOPA, le Conseil mondial du panafricanisme, à travers son bureau, dont le président est Roger Sessou, soutient fortement ce projet et l'accompagne. Et nous les accompagnons avec
tout ce que nous avons comme moyen devant permettre de vite aboutir à la réalisation de l'ordre. D'accord. Donc, sur ce plan, comme nous autres panafricanistes, et c'est notre ambition panafricaine, ça veut dire qu'il faut que l'Afrique se gère elle-même, à partir d'elle-même et pour elle-même. Nous ne voulons plus tellement d'ingérence étrangère. Et si nous pouvons, et ça c'est mon vœu le plus fort, et si nous pouvons un jour ériger une langue nationale comme langue de travail, quel que soit là où on se situe, ça veut dire pour moi le travail, ce n'est pas tellement l'intercommunicabilité. Non, si vous êtes au nord, sachez que le type peut venir parler sa langue avec vous dans son bureau. Il aura toujours un élève quelque part qui va vous le traduire. Et vous finirez pas. Les premiers missionnaires qui sont venus, c'est un exemple bête que je prends, hein, mais au début, ils avaient des catéchistes, non? Et ils finissent après par lire l'évangile et la Bible dans l'autre langue, non? Alors pourquoi pas nous autres? On n'est pas si tarés que ça. D'accord, merci professeur. Vous, très rapidement, votre mot de conclusion. Vivement souhaiter que cette faculté de médecine traditionnelle voit le jour. Voit le jour, d'accord. On va souhaiter que rayonne l'Afrique. L'Afrique et ses réalités, ses données endogènes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ilyas Silla Doucouré. Vous êtes praticien. Merci également à vous, Monsieur Antonio Bienvenu. Vous êtes professeur à la retraite à l'Université d'Abomey-Calavi, ancien chef département de philosophie et puis président de l'agence béninoise panafricaine. Vous êtes panafricaniste, je dirais, dans le sang et dans l'âme. Merci pour votre... Vous allez nous accompagner, hein? Vous n'oubliez pas de dire ça, que nous vous accompagnerons. Canal 3 Bénin est disponible merci pour vous accompagner. Merci, on sent qu'il y a du sérieux dans ce que vous faites. Sachez et croyez fermement cela. Allez, merci beaucoup à vous.